Comprenez-vous enfin la nécessité d'agir, quel qu'en soit le prix? Geralt, ouvrez les yeux. On soigne les gens comme vous, à l'hôpital Lebioda. En me poursuivant, vous m'avez donné raison. Vous avez affronté les dangers que l'humanité doit affronter, et vous les avez surmontés. Fini de rêver, Jacques d'Aldersberg. Patience. Vous pouvez encore changer d'avis. Imaginez une foule traversant un désert de glace. Pourriez-vous les protéger? Vous et une poignée de sorceleurs tenaillés par le doute, comme Berengar? Impossible. Seuls les frères supérieurs le peuvent. Mais il faut les former et les guider. Ils ont besoin de vous. Assez. Je laisse la parole à mon glaive. Vous semblez bien sûr de vous. Vous allez au-devant d'une grande déception. Enfin, nous nous retrouvons, loup. Avez-vous accompli votre destin? La salamandre agonise. Elle appartiendra bientôt au passé. La salamandre n'est rien qu'une infime poussière de chaos. L'instrument du déséquilibré que vous venez de tuer. Votre passé, votre destin, les raisons de votre résurrection. Tout reste à découvrir. Des mots. Seulement des mots. Que je vous rafraîchisse la mémoire. Il y a la mort, mais aussi le libre arbitre. Je trouverai la salamandre et accomplirai le destin de mon choix. Vous étiez dans l'erreur. Je suis venu chercher l'âme d'un être qui vous est cher, comme il était écrit. Vous pouvez m'affronter, mais cela ne changera rien au final. La mort. La question est, de quel être cher? Et ça ne m'est pas égal. Je ne peux être tué. Vous pouvez repousser votre fin, mais elle viendra. Occupons-nous de celui qui est déjà mort. Méditez sur vos actes, sorceleur. J'étais près de vous à votre arrivée à Kermoren. Un présage de sa chute. Je vous ai observé quand vous avez jugé les villageois des faubourgs, en ne laissant que du sang et des cendres derrière vous. Vous êtes passé à travers Vizima, comme un glaive perfore un cœur, en accusant les gens, en détruisant leur vie, en ne vous souciant que de votre but et en usant de tous les moyens pour l'atteindre.
Vous avez massacré des dizaines de personnes avec votre glaive de sorceleur. Vous avez donné de l'or à la Scoia'tael et ainsi provoqué de nouveaux massacres. Vous avez laissé Vizima livrée au chaos pour aller semer la destruction aux eaux troubles. Chacune de vos décisions a engendré plus de dévastation. Chacun de vos choix a conduit à de plus grands maux. Qu'avez-vous ressenti quand vos amis elfes ont incendié Vizima et massacré les douanes? Ça suffit. Ne le niez pas, sorceleur. Vous êtes mon plus grand champion. Un outil de destruction parfait. Vous ne laissez que mort et chaos dans votre sillage. Aujourd'hui, comme il y a des années, acceptez-le. Ne luttez pas. Et livrez-moi cet homme que vous avez détruit comme tant d'autres. Jacques d'Aldersberg est à moi. Vous osez me défier? Je sens votre faiblesse grandir, tandis que la vie s'écoule de vos blessures. Chaque goutte vous rapproche de la mort. Vous n'avez aucune chance contre moi. Soumettez-vous à moi. Pas question. C'est entre lui et moi. Vous allez le tuer de toute façon. C'est vrai. Mais pour mes propres raisons. Et vous n'avez rien à voir là-dedans. Partez tant que vous le pouvez, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez m'affronter? Fort bien. Votre fuite de la mort s'achève ici. En garde. J'avais peur qu'on joue ça aux échecs. Ce glaive est pour les monstres. Tu te réveilles enfin, je commençais à m'inquiéter. Où est le grand maître? Juste là, il est mort. J'ai cru que tu y étais passé toi aussi.
Je suis resté évanoui longtemps. Assez. L'ordre a été écrasé et Foltest a repris le pouvoir. Et Yevin? Il te veillait, mais il a été appelé ailleurs. Foltest le laissera s'échapper. Sans aucun doute. Au final, ce sont les combattants non humains qui ont fait pencher la balance. Et toi, tu as réussi? Oui, je vais reprendre le dernier élément à Jacques et refermer ce chapitre. Récupérer quelque chose? Tu sais ce que j'ai trouvé sur le grand maître? Un pendentif en diméritium. Celui que tu avais donné à Alvin? Je ne sais pas. Ça y ressemble, mais en plus vieux. Il a dû garder ça sous son armure pendant des années. Un souvenir, peut-être? C'était peut-être sa manière de repousser la magie maléfique. Ou peut-être que ça servait à contrôler ses capacités innées et ses visions permanentes. Nous ne le saurons sans doute jamais. Aucune importance. Jacques d'Aldersberg, si c'était son vrai nom, est mort. Fin de l'histoire. Et maintenant? Comment ça? Eh bien, tu as retrouvé ce qui avait été volé et châtié ceux qui t'avaient fait du mal. Tu t'es impliqué dans les affaires politiques et tu as déjoué des complots. Tu as aimé et tué. Et maintenant? J'aspire à un peu de calme. C'est bien ce que je pensais. Je n'ai jamais deviné autant de fatigue dans tes yeux. Les gens t'en demandaient trop et, comme toujours, tu as été jusqu'au bout de toi-même. Je suis ravi de pouvoir à nouveau te parler, mais tu aurais peut-être dû rester là-bas, sur l'île des Affales. On dirait que je ne trouverai jamais le repos. Alors, bon vent sur ta route. Les luttes sanglantes de Vizima dévoilèrent la folie de Jacques d'Aldersberg. Les gens cessèrent de se fier aux chevaliers de l'ordre, les traitant même en ennemis. Foltest profita de ce retournement pour restreindre l'influence de l'ordre. Il pardonna aux non-humains révoltés en échange de leur soutien pour mater la rébellion de l'ordre. C'est en tout cas ce qui se dit. Le pardon du roi fut de courte durée, et il ne put empêcher le retour du mépris et de la haine. La guérilla reprit ses attaques sur les routes forestières. Yevin refusa les conditions de la paix, et sa réputation comme celui qui avait vaincu l'ordre attira à la Scoia'tael davantage de jeunes elfes. Les magiciennes ne parvinrent pas à prendre l'ascendant sur Foltest. Les comploteurs qui avaient voulu profiter de la guerre furent parmi les vaincus. Avec le temps, la vie reprit son cours. Les malfaisants toujours malfaisants, les justes toujours justes. Peu sûr ce qui s'était vraiment passé à Vizima pendant ces quelques jours. Seuls savaient ceux que le destin avait poussés dans les pas de Gérald de Rive. Mais ils gardèrent le silence. Qu'advint-il du sorceleur? Où le menèrent ses pérégrinations? C'est une autre histoire. Les royaumes de Temeria et de Redania sont alliés. Grâce à toi. Pour ton dévouement, une bourse emplie d'or. Votre Altesse, mon maître. Adieu, sire.